à tout le monde, hein, mais moi j'aime bien qu'il y ait beaucoup de force. Je suis obligé de leur donner un peu de force à quelque chose à la fin. Au bout d'un moment, la couleur a fini par s'éteindre et se désaturer. En plus, si j'ai glacé avec du blanc ou de l'ivoire ou n'importe quoi, ça va désaturer. Pour moi, c'est ce qui se fait naturellement. C'est-à-dire qu'au plus t'es clair, au plus tu vas exploser, donc au plus tu vas désaturer. En vrai, oui, mais sur une fixe, c'est beaucoup moins intéressant. Surtout sur des zones, par exemple, je vais avoir ma focale sur, par exemple, elle, tu vois. Sur la lame, le visage, cette zone-là de la lame et le visage, j'ai besoin de force à cette zone-là, parce que je veux attirer l'attention. Si j'ai juste du truc très blanc, très pâle, machin, il y a de la force en valeur, mais c'est pas très intéressant. Ce qu'on veut, c'est un peu de vie aussi, un peu de couleur. Du coup, tu es obligé de redonner de la force avec du orange ou autre chose. Moi, je dis orange parce que j'aime bien, mais n'importe quoi, jaune, machin, tu vois. Ruben, lui, c'est du jaune. Il faut tout le temps Ruben Martinez, il faut tout le temps du jaune partout là. Mais tu vois, il redonne de la force à sa lumière, tu vois. Et pareil dans les ombres. Si tu prends de la chair, tu vas l'ombrer, et puis au bout d'un moment, c'est pour ça que les gens ils ombrent au marron. Parce qu'ils redonnent de la saturation. Mais en vrai, ça devrait être un gris, ça devrait être quelque chose comme ça. Et puis à un moment donné, si tu perds trop de saturation, bah, faut lui donner quelque chose à cette couleur, tu vois. Et ça, c'est dans le cas où tu veux garder la saturation partout, un minimum de saturation partout. Et tu as des mecs qui vont chercher Rodrigo Acore, comme il veut de la saturation partout, lui, les ombres du rouge, ça va être du violet, ces ombres du... En fait, il trouve toujours une excuse pour se foutre de la saturation partout. Sur sa chromatique, il va être comme ça, tu as du violet ici, tu as ton jaune ici, tu as tes verts ici. Lui, ce qu'il va faire, il va juste jongler entre ça. Ce truc-là, par exemple, s'il éclaircit son rouge, il éclaircit à l'orange. S'il éclaircit l'orange, il éclaircit au jaune. Et en fait, il tourne sur sa roue pour garder la saturation partout. Ce qui fait qu'il tombe jamais dans un truc gris où il perd de la force, etc. Il reste toujours dans l'extrême. C'est ça. Du coup, il a que des figurines qui sont très flashy, un peu illustratifs, genre World of Warcraft, les illus de World of Warcraft très saturés, etc. Tu dis le nom de cette personne, c'est quoi? Rodrigo Acore. Bah, c'est la Spanish Touch, tu sais, tous les Espagnols qui aiment bien foutre la saturation partout. Bah, ils tournent sur leur roue, c'est tout en fait. Et moi, j'ai pas envie de tourner sur la roue parce que j'ai pas envie de donner de la force partout, mais j'ai envie de donner de la force sur le visage, sur la lumière de mes visages par exemple. Donc là, c'est du bleu, il va y avoir du orange dans mon bleu du coup. Tout le monde a entendu ce que j'ai dit ou... Ouais. Moi, j'ai entendu. Le reste... Donc je vais avoir des bleus ici là. Hop. Je vais m'en servir pour éclaircir mon bleu. Une pointe d'eau pour que ce soit un peu fluide. Il te reste un quart d'heure, mais je sais plus à quelle heure on a commencé. Je sais pas. On verra si quelqu'un nous demande de partir. Hop. Là, tout l'intérêt, ça va être de commencer à définir un peu ce qui se passe au niveau du visage. Donc j'y vais avec une pointe un peu plus fine. Ok, j'ai des rides, j'ai des choses qui se dessinent, donc je vais commencer à dessiner un peu plus. Ça il te reste un quart d'heure. Ouais, ça va. Donc je veux que forcément ce côté-là soit un peu plus clair que l'autre côté, qui est caché par le bâton. Ma figurine elle est ouverte que sur un côté, donc j'aurais tendance à éclaircir un peu plus par là. Donc le front, je vais foutre des petites stries, je vais essayer de relever un peu les trucs qui sont sculptés, je vais en rajouter un petit peu. Alors, mon but c'est vraiment de définir, il a des arcades, il a un front, il a des différentes choses qui se dessinent. Et puis c'est fait un peu en strie parce que c'est un gobelin, il a la peau un peu fripée, machin. Et là je vais arriver dans le bas du visage, donc il y a le creux de la cerne. Il y a hop, ces volumes là. Je vais essayer d'avancer bien le visage pour que vous voyez bien, mais le principe c'est pareil partout. Je vais éclaircir moins du coup l'autre côté. Je vais prendre la même couleur mais je vais éclaircir sur une zone beaucoup plus petite, ce qui ne me laissera pas la place de foutre plus d'éclaircies. Et du coup j'aurai forcément une différence d'éclaircie de chaque côté. Éclaircir la main. Et
Éclaircir la pommette, vraiment. Hop. Et à la transition, pareil, j'ai fait des petits points. Je vais éclaircir encore un peu le bleu. En fait, j'ai vraiment concentré sur le visage et le ventre, que vous ayez une zone un peu intéressante quand même à regarder. Donc là, je fous plus de orange parce que je vais arriver dans une couleur un peu plus claire. Et vu que le con bleu ne tape pas dans des trop clairs non plus, je sais maintenant que je vais mettre le orange. Et du coup, je ne vais pas le mettre partout, l'orange. Les pieds, il n'y aura jamais d'orange. Déjà parce qu'il n'y aura pas la place, parce que j'ai limité beaucoup l'éclaircie. Et puis surtout parce que je veux que la zone qui m'intéresse le plus ressorte vraiment, quoi. Je vais accélérer un peu. Si vous avez des questions, on peut discuter en même temps si vous voulez. Pour l'instant, tu n'as pas fait de fondu, hein, t'es pas dans le... De quoi? Jusqu'à ce stade de travail-là, pas de fondu pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a pas de fondu. Je crée quand même des strates. Et si jamais à la fin ça me gêne, là j'ai été un peu vite parce que c'est la démo. En vrai, je l'aurais construit en peut-être 5-6 étapes, tu vois. Mais Les fondus intermédiaires pour continuer ton travail, tu aurais fait à la fin. En fait, souvent je construis juste mon dégradé. Et si ça me gêne, je fais un glacis. Si ça me gêne pas, j'en fais pas. Il y a plein de figurines où ça me gêne pas. Par exemple, celle-ci, je suis pas sûr qu'il y ait un seul glacis, tu vois, en vrai. Les petites, c'est un peu plus compliqué. Souvent, il y a une petite strate qui va me gêner. Il y aura un petit glacis. Donc ça n'a pas trop de sens. Et là, tu vois, tous les métaux ils sont faits dans le frais, donc j'ai pas besoin de glacer. Il y a plein de zones, j'ai pas besoin de glacer, tu vois. Tu travailles quand même beaucoup dans le feu. Sur les grosses zones et les grosses pièces, ouais. Vu que j'ai pas d'aéro, je me sers de ça comme d'un aéro en fait. Tu travailles jamais à la... Ouais, par exemple là, les métaux, je sais que je vais avaler du noir à un truc très très clair. Et du coup, je suis obligé de passer par le dégradé dans le frais parce que sinon ça va me prendre 1000 ans. Et comme mon truc c'est la rapidité, voilà, il faut que ça aille vite. Après, c'est une connerie, hein. Faut prendre du temps, mais moi j'ai pas envie de le prendre ce temps. Tu dois faire bien. Je peux me permettre sur certaines pièces de prendre d'aller vite, mais il y a des pièces où je prends quand même le temps de construire correctement les choses, etc. Mais sur les grosses pièces, ouais, je fais souvent un dégradé dans le frais parce que sinon je m'en sors pas, quoi. Et surtout que vu que les bustes maintenant ont tendance à être super grands, plus tu regardes les marques aujourd'hui des bustes qui sortent, c'est des trucs immenses. Et là je suis obligé d'aller dans le dégradé dans le frais parce que sinon c'est 1000 ans, quoi. Et moi j'avoue, je veux pas passer 1 an sur une pièce, ça me saoule. Je vais y passer 3 jours, tu vois, maximum. Donc je vais aller très vite, quoi. Et le problème c'est que du coup j'ai beaucoup de défauts qui sont dus aussi à la rapidité. Il y a plein de trucs que je construis et que j'ai la flemme de revenir et je sais que c'est pas bien, ou je sais qu'il y a une erreur de lumière, je vais pas retoucher, machin. Et du coup je suis un peu le mauvais élève du truc, quoi. Je vais faire pareil avec mon rose. Je vais rajouter un petit peu de rouge, un petit peu d'orange, un petit peu de blanc. Garder de la saturation. Hop. Voilà. Un truc à ne pas faire ces mélanges avec le pinceau avec lequel on fait les détails, à ne pas faire. La moitié de ce que je fais, à ne pas faire de toute façon. Donc là, hop, je vais relever surtout les plis du bas là qui m'intéressent et qui reviennent un peu dans la lumière. Très légèrement les plis au-dessus. Le but c'est d'amener vraiment à cette partie de la bedaine qui redescend un peu vers la lumière. Et j'éclaircis toujours le haut des volumes parce que la lumière elle vient d'en haut, même si elle est orientée, elle vient quand même d'en haut. Et du coup j'ai tendance à toujours éclaircir le haut des volumes. T'as dit quoi? Sauf si tu cherches l'effet dramatique. Sauf si t'as un effet ou tu sais une contre-lumière, des fois t'as ce truc là qui est pas mal aussi. Mais du coup je retourne ma figurine et je l'éclaircis en haut. Là j'éclaircis très rapidement les zones qui m'intéressent le plus. Je vous fais pas toute la figue parce que c'est pas très intéressant. C'est un peu un copier-coller partout. Mais ce qui m'intéresse beaucoup ça va être la tronche. La tronche et un peu le ventre, certaines zones, quoi. Ah, un petit peu d'eau. Si vous avez des questions sur autre chose, n'hésitez pas, hein. Il ne reste plus beaucoup de temps, donc allez-y. T'as une échelle préférée?
Ouais, le 32, je reste fan absolu du 32 mm. Ouais. J'aime bien les autres trucs et je pense qu'il faut passer par toutes les échelles pour bien apprendre et tout. Mais c'est vrai que le 32, j'aime trop. Mais je pense que c'est parce que j'ai commencé la figue avec du 32 et je reste un peu amoureux de ce truc. Toi, t'as envie d'aller plus vite. T'as dit quoi? Tu vas plus vite aussi. Et j'ai plus vite aussi, ouais. Après, c'est vrai qu'en termes de texture et de machin, t'as un peu moins de liberté, t'as moins de place pour faire des choses. Mais c'est vrai que moi, je trouve ça tellement satisfaisant de parler du 32, c'est trop bien, quoi. Donc là, on arrive vraiment à un espèce de orange chair orangé. Donc je relève vraiment toutes les zones du visage qui m'intéressent vraiment. Donc il y a vraiment le nez, la mâchoire. J'ai fait un peu la cuisse, le ventre, le bras, pour que vous voyez un peu le reste du travail. Et là, je vais continuer à éclaircir. Donc toujours une petite pointe de orange. J'ai envie que la tête attire bien l'attention, donc je tourne dans des espèces de turquoise, des couleurs un peu tropicales là. Et je viens relever vraiment le côté qui m'intéresse le plus. Ouais, c'est vrai, il y a un truc un peu comme ça. Ouais. Du coup, tu montes les deux en parallèle. Là, je monte les deux en parallèle, ouais. Mais c'est pour vous montrer, en vrai, ça aurait été moi, je l'aurais peint tout bleu. J'aurais éclairci à chaque fois toutes ces zones-là pour avoir un truc très clair, en rebasant à chaque fois. Et, ou plutôt une étape sur deux, enfin voilà. Et à la fin, j'aurais reposé ma base en faisant une transition belle, etc. Avec des belles taches, des trucs beaucoup plus doux, plus fluides. Là, je l'ai fait un peu rapidement, mais bon, c'est sur le principe du truc, quoi. Donc là, j'ai éclairci que cette oreille-là. L'autre oreille, je me suis pas laissé la place d'éclaircir plus. Voilà, le but, c'est vraiment qu'on ait le haut du visage du côté vraiment ouvert de la figurine très clair, assez clair. Et je vais faire pareil avec le rose. Et je pense qu'il y a un truc marrant à faire, c'est de venir à la fin avec ma dernière touche de chair sur certains éclaircies bleues et vice versa, peut-être pour essayer de lier un peu les deux. Ça peut être intéressant. Surtout au niveau du nez où j'ai vraiment la transition, la mâchoire j'ai la transition. Là ça peut être intéressant de jouer un peu entre les deux, quoi. Hop, je vais faire pareil sur la chair là. Un petit peu de blanc, un petit peu d'eau. Hop. Et donc là vraiment j'ai le bout du nez qui va prendre pas mal de lumière. Petite pointe ici, la narine, seulement celle-là. La mâchoire où je viens faire des petites textures et des petits traits au niveau de la mâchoire là. C'est une peau de gobelin un peu fripée, donc on peut se marrer à faire un peu de texture, un peu de truc. La mâchoire, l'intérieur de l'oreille. Et toujours ce bas du ventre qui m'intéresse un peu. Donc déjà, elle a pris une autre ampleur. On se rend mieux compte de l'intérêt de la dualité. J'aurais pris plus le temps si j'étais tout seul chez moi de lier un peu mieux les deux. J'aurais fait des tâches mais de couleurs de transition un peu. Et puis peut-être que je serais venu dans les creux de la zone bleue, mettre un peu de chair, essayer de chercher un peu à lier les deux. Mais l'intérêt, voilà, c'est la lumière, des belles couleurs. Et puis essayer de hiérarchiser tout ça pour que la focale soit vraiment sur la tronche. En fait, j'ai l'impression que comme ça, j'ai l'impression que tes couleurs elles sont pas très saturées, pas très claires. Je sais pas si c'est la vérité. En fait, le fait d'être opaque, tu es au max de la saturation possible. Si tu dilues, tu perds de la saturation aussi. Et du coup, comme je suis pas hyper saturé sur ma palette, mais comme je le pose comme ça d'un coup opaque, bah, tout de suite j'ai le max de la saturation de ce que j'ai sur ma palette, quoi. Et du coup, je peux arriver à des trucs, tu vois, l'armure là, hyper saturée, la peau très saturée, etc. Même sur les trucs Marvel que j'avais peint, tu peux arriver à être très saturé. Si tu poses opaque, tu vas être au maximum, quoi. Il faut que je fasse un peu plus ça, parce que j'ai tendance à tout perdre. Et je pense que toi, sur tes figurines, tu es trop doux dans ta globalité. Quand tu regardes au détail, tout est très fin, etc. C'est mesuré. Mais ton contraste global est très très doux. Et je pense que tu dilues trop et c'est dû à ta technique. Je pense que tu es focus sur ta technique, tu as des beaux dégradés, c'est très fin, etc. Et je pense qu'il faut que tu t'obliges à te détacher de ça au moins une fois ou deux. Pardon. Pour arriver un peu à ce... Après, tu mixeras tes techniques, on s'en fout. Ou tu feras ça que sur les zones qui t'intéressent. Mais je pense que c'est intéressant pour toi de diluer un peu moins, je pense. Et puis ça va plus vite. Tu gagnerais un temps fou en vrai à diluer moins. Et j'avoue que mon plaisir de la peinture est dans voir les choses apparaître. J'aime beaucoup voir les choses apparaître sur ma figurine. Et comme avant je peignais en glacis successifs, ça mettait un temps fou à apparaître. J'ai peint beaucoup comme ça, en sous-couche
couche blanche avec Tout ce que je faisais avant et que je fais plus et qui prenait un temps monstrueux. C'est trop long, c'est trop long. Enfin, si t'as le temps, fais-le. Mais moi, je trouve ça trop long. Moi, ça me... Justement, j'essaie, c'est ce que j'essaie d'améliorer. Oui, en plus, ouais. Mais en plus, toi, tu sais où tu vas, tu as la technique, tu sais mesurer tes choses, tu sais que ton métal il va être comme ci ou comme ça. Ouais. Tu peux te permettre de moins diluer pour aller plus vite, quitte à rediluer après pour tes transitions, tu vois. Mais je pense que l'exercice du sketching ou du semi-sketching, au moins des strates, tu vois, ça peut être intéressant pour toi. Et pour tous ceux qui diluent beaucoup, en général, et de se dire que la dilution, c'est un outil qui a un intérêt à un moment donné, c'est très intéressant aussi. Au final, tous les démos qu'on a vus, ça allait à peu près dans le même sens. Ça commençait avec des trucs assez épais, mais... Ouais, plus brutal en tout cas. Bah, tous les pros, en dehors des mecs très techniques comme Martin ou autres, on est quand même très brutal. Hein. La rentabilité veut qu'on est obligé d'être un peu plus brutasse et du coup on va plus vite à l'essentiel, quitte à rediluer après, machin. Ça donne aussi beaucoup d'impact visuel aussi du coup. Ouais. Ça rend aussi qui n'est pas évident parce qu'en fait, tu te dis c'est facile et comme c'est facile tu te dis que ça va être moins performant, mais en fait c'est peut-être un des seuls moments où je trouve que de céder à cette entre guillemets facilité là, en fait elle est plus productive. Ouais, de ouf. En fait, tu perds pas ta couleur, c'est-à-dire que la couleur, si c'est ça que tu veux sur ta figurine, ben c'est ça que tu auras. Ouais. Il n'y a pas de, tu vois. Et après, tu peux revenir gommer si tu trouves que c'est ça, tu peux toujours venir lisser, tu vois. Mais l'inverse, c'est pas vrai. C'est-à-dire que quand tu t'es super appliqué à faire le glacier à faire ça, et que c'est flat, c'est pas là, quoi. C'est très difficile de le faire remonter. Alors que c'est beaucoup plus facile après de venir lisser quand c'est. Et puis pardon, excuse-moi. Je reste persuadé que ton cerveau peut pas tout faire en même temps. Et je sais qu'avant, comme j'étais focus sur la technique pure, je faisais des dégradés de fou furieux en 1000 heures. Et j'arrivais à la fin, je me disais putain, ça manque d'un truc. En plus, j'aurais bien aimé foutre le reflet à côté, c'est trop tard, tu vois. Tu peux plus. Je pense que quand tu démarres, tu as aussi vachement plus peur de boucher les détails. Aussi, ouais. Et là, il faut toujours diluer un peu, mais il faut que tu aies une pointe d'eau. Et moi, je prends pas beaucoup de peinture, je la tire un peu. Et ça évite justement de boucher ou d'avoir des amas de peinture, etc. Et par exemple, ouais. Faut oser, je pense qu'il faut se détacher un peu de la technique, essayer d'oser un peu et je pense qu'il y a plein de choses à faire. C'est quelque chose qui fait peur. Oui, c'est clair, ouais, c'est clair. Et par exemple là je peux mettre un peu de rouge. En fait, du coup ça prend du temps. Je peux mettre un peu de rouge. Je vais mettre un peu de rouge dans mon bleu avec une pointe de blanc, ce qui va me donner une petite nuance un peu violacée pour les paupières. C'est peut-être plus intéressant que les paupières soient un peu plus violacées que le reste. Le but c'est aussi d'essayer de sortir de son dégradé complet pour essayer d'apporter un peu de vie à la figurine. Il n'y a rien de plus triste qu'un buste hyper bien peint avec que de la chair. Il faut un peu de rouge, un peu de marron, un peu de jaune, n'importe quoi d'autre, mais qui sorte un peu juste de son dégradé. Et du coup c'est comme ça que je vais essayer de l'amener avec des espèces de trucs un peu violacés. Sous la pommette par exemple. Sous la pommette, au niveau de la tempe. Peut-être que je vais noircir un peu le bout de l'oreille. En fait, il vient essayer de compliquer que ce soit pas triste en milieu, il a rajouté des petites couleurs avec des qualités dans le. Je vais noircir un peu le bout des oreilles. Déjà histoire de ramener l'attention vers le visage, mais en plus c'est vachement intéressant qu'il ait des nuances autres que juste du bleu et de la chair, quoi. Moi j'ai tendance à éclaircir les points de vue. De quoi? J'ai toujours tendance à éclaircir la pointe de vue. Ouais. Ouais, mais tu peux aussi. C'est juste que du coup, sur les grandes oreilles, tu perds ton focus. Tu ramènes vers l'extérieur. C'est pareil sur les épées. Les mecs ont les épées levées ou le poing levé ou machin. Tout de suite, tu as la focale sur ce qu'il y a en haut. C'est pas très intéressant. Et c'est bien que tu es en fait ta lumière, c'est pas une zénithale, c'est un spot sur la tronche qui irradie sur le reste de la figue. Et que du coup, tout ce qui s'éloigne de ton point focal, là je dis la tête, mais ça pourrait être une pierre précieuse, une tête coupée, on s'en fout. Hein. Ton point focal, tout ce qui s'éloigne de ton point focal devient de moins en moins lumineux. Et du coup, c'est intéressant, les oreilles s'éloignent un peu de ma tête. Pas beaucoup, je suis pas obligé d'aller jusqu'au noir, mais t'es pas censé ramener autant de lumière. À moins que tu aies vraiment ta logique de lumière, tu peux aussi. Hein. Mais moi, j'aime bien avoir ce spot qui irradie et qui meurt un peu aux extrémités, quoi. Ce que faisait Bonamant, toujours avec ses bouts des mains un peu sombres, machin. Moi, j'aime beaucoup ce genre de truc. Après, on rentre dans le systématisme, c'est un peu dommage. Mais j'aime bien tomber dans ce truc.
Même sur les humains, rosir un peu les mains, ajouter un peu de nuance et en même temps ça attire un peu moins d'attention parce que le reste ça va être plus jaune-orange. C'est intéressant. Tu vois, Donc les plusieurs comme ça. Ouais. Rosé, c'est-à-dire ça c'est important, ça c'est un Ouais. traitement mais un peu secondaire. Mais tu peux créer un chemin pour l'œil du spectateur, etc. C'est très intéressant quoi. C'est bien. Ouais, créer un chemin. C'est très intéressant de réfléchir à ça et ce que le spectateur va voir quoi. Je reviens un peu dans les intermédiaires, là, les endroits où j'étais un peu brutal, genre la tempe, l'oreille, etc. Hop. Je vais peut-être retravailler un peu ma transition au niveau du ventre là. Je la trouve un peu brutale. Donc je vais revenir. Avec des intermédiaires, faire des petites taches. Ok, ouais, je vais arrêter bientôt. Vous avez des questions sur n'importe quoi? Même pas de peinture, on peut parler. Hein. Tout va bien? Je veux bien. Ça va, la famille, tout va bien. Ça vous a plu? Ouais. On peut la regarder? Ah ouais, bien sûr, vas-y. C'est quelle gamme cette figurine-là? C'est Hera Model. C'est Lucas Pigna qui sculpte maintenant plein de bustes. Tu sais, Céni, là, les bustes de nains, je sais pas si vous avez vu au concours. C'est le même mec qui fait tout ça. Avant, il sculptait pour des marques. Avant de sculpter pour lui, il a fait ce truc-là pour Hera. Il avait fait un gobelin sur cochon, il est très gobelin aussi. Il avait fait un gobelin sur cochon pour le Ben Model, qui était génial. Et Lucas Pigna, le number one, celui qui gagne le mieux sa vie dans le monde de la figurine. Ah ouais? Ah, il gagne. T'as pas vu le nombre de bustes qu'il vend? Le mec, il en vend 600, 700 à chaque buste et il met que 3 mois à les vendre. Hein. C'est Spira. Ouais. Ah d'accord, oui. Avant Spira, il sculptait pour des marques. Il a fait ce gobelin, il a fait une équipe Blood Bowl pour une marque qui s'appelle Iron Golems, qui a planté depuis je crois, mais qui est génial. C'est des elfes sylvains qui sont magnifiques. Je les ai chez moi mais le tirage est dégueulasse. Je les ai tous. D'ailleurs ça aussi c'est lui, c'est Lucas Pigna. Il a sculpté... Son gobelin avec l'armure cochon là. Ouais. C'est génial. Je suis archi fan. Après, il a fait un peu trop de sorcières et de nains, mais c'est génial ce qu'il fait quoi. Ouais, beaucoup sur les grosses pièces. Par exemple, je parlais de ce truc-là. Comme j'ai pas d'aéro, je suis obligé de tricher un peu et du coup, dès que j'ai des très gros contrastes ou des zones très grandes, je suis obligé de travailler dans le frais. Donc en fait, par exemple, je vais faire globalement sur le métallique, je vais poser du noir, je vais poser du métal clair sur une base de métal moyen pour que tout accroche. Et je vais venir avec mon pinceau badigeonner les deux et je vais venir mélanger les deux. Ouais. Et en fait, je rajoute de la peinture, je joue un peu sur ma figurine jusqu'à ce que je sois content du dégradé. Et si jamais il reste une strate, un truc qui me fait un peu chier, un glacier et hop, c'est fini quoi. Et du coup, ça va vite à vraiment tous les métalliques, là c'est 10 minutes quoi. C'est vraiment un truc de taré pour le coup. Le bouclier, c'est du rouge, soit un rouge sombre, soit un noir, je sais même plus. Et hop, dégradé dans le frais, un symbole, des éraflures, machin. Tout ce qui est technique de voleur de poule, c'est moi. Moi et les autres derrière. Mais ouais, vu que j'ai pas d'aéro, je suis obligé de faire autrement. Et il faut que je m'y mette. Un jour je m'y mettrai, mais pour l'instant c'est dégradé dans le frais quoi. Je te l'ai dit, tu iras peut-être pas beaucoup plus vite parce que ouais, mais nous mettre dans l'aéro, les nettoyer après, etc. En fait j'adore les idées, les techniques à la Calvo, que tout le monde commence à pomper et qui marchent archi bien. J'ai envie de le faire. Mais rien que pour essayer en plus, j'ai envie de le faire. Et j'ai l'aéro à la maison, j'ai tout. Hein. J'ai juste pas le temps et depuis que j'ai un gamin, j'ai encore moins le temps. Donc, Dans les aéros? Ouais. Faites des gamins qui disaient, pas du tout. Hein. Faites pas de gamins surtout. Pas trop vite. Moi je leur fais beaucoup des Kinder comme ça je continue. Bon, plein de sucre, comme ça c'est encore plus... Voilà. Si vous avez des questions même sur les autres pièces, allez-y. Hein. Il reste 3 minutes donc... Là sur celle-là par exemple, tu es resté sur une base très très noire. Ouais, je suis resté très sombre. Très sombre. Je voulais un truc très sombre. C'est un peu une connerie d'ailleurs. Non, ça marche. Moi je trouve que ça a mis une ambiance aussi. Hein. Ouais. J'ai 2 Phégisto à la maison, j'ai elle et un petit chevalier un peu stylé, sculpté par Lator. Et l'autre chevalier est très lumineux et lui est très sombre. Comme il est très réaliste, enfin ouais, c'est historique, donc il faut que tu restes très réaliste, tu ne peux pas le monter dans une lumière typée. Ouais. En vrai,
j'ai envie de faire un truc réaliste et un peu pétant, juste pour voir, tu vois. Je pense que ça marche moins bien, mais j'ai envie de voir ce que ça Je donne. pense que si tu fais des couleurs flashy, ils t'alignent en historique. Ah mec, tu sais qu'il y a pas longtemps, il y a eu le concours, l'Open de Touraine. Et il y a des brutasses qui y sont allés, notamment Elliot Abergel, Piggy Pog Workshop, qui a devenu un monstre de technique là. Il a posé un truc en histo qui est fou, et ils l'ont saqué parce que c'est du NMM. Ah oui. On est encore sur ce truc là les gars? Ouais, mais les gars, attends, parce que les gars copient des toiles en disant c'est ça le modèle ou c'est du NMM, et te disent toi t'as pas le droit de faire du NMM. On est quand même sur un truc... Et en plus, ils te disent ça marche pas parce que la 360, le reflet devrait bouger, etc. Mais ils peignent des visages où la lumière ne bouge pas. Pourquoi? La logique ne marche pas. Et un mec qui te fout un fond où il y a pas, ou même quand tu tournes, du coup, tu peux pas tourner, il te dirait que ça marche pas quand même. Ça n'a pas de sens. Et ça, c'est parce que c'est encore jugé par des vieux croutons. Un jour, il y aura la relève. Un jour, tu verras des trucs en histo, ce sera fabuleux. Il y aura des trucs. Et en plus, du coup, ces mecs qui peignent de l'histo un peu en mode fantastique, ils sont bloqués parce que s'ils mettent leur pièce en fanta, on leur dit que c'est de l'histo. En histo, on leur dit que c'est du fanta. Est-ce que c'est le sujet qui fait que c'est l'histo ou est-ce que c'est la peinture? Et du coup, ils sont coincés. Et du coup, on est obligé de mettre du TMP comme ça. En histo, ils se privent de beaucoup de choses. Ils peuvent mettre des ambiances de fou. Mais en plus, les mecs qui peignent de l'histo comme ça, c'est des mecs qui ont envie de faire de l'histo. Juste ça les nique quoi, voilà. Je laisse à faire un Napoléon avec une épée enflammée, tu sais. C'est pas historique ça? Non, mais en plus, C'est bizarre, c'est bizarre. il y en avait un qui s'était fait charcuter sur les costumes, pareil, tu vois, par rapport au cheval zombie. Sauf que quand tu regardes la vidéo, tu voyais très bien qu'il avait voulu faire un peu plus musculaire. Le rouge, forcément, il est altéré. Donc, il lui avait reproché que le rouge n'était pas le rouge, tu vois. Ce qui n'a aucun sens parce que c'est teint artisanalement à l'époque. Il y a le soleil, le machin, ça change complètement. Mon foulard, je le mets au soleil, je le mets. Non, pas mon foulard, s'il te plaît. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Le spectre de couleurs réel n'est pas très large. Ouais. C'est peut-être là-dessus le côté histo, les teintes histo, pour en avoir plein de quelques-unes. Justement, quand on fait des recherches, moi, je fais aussi beaucoup de médias. Et en fait, les teintes sont pas larges. Il y en a 7 ou 8. On regarde des héraldiques. Et voilà. Oui. Et du coup, les influences de la lumière, de ce que moi je vois aussi en reconstitution. Et puis l'usure, le machin, tu vois. Et c'est surtout ça dénature. C'est pas ça dénature plus la couleur, ça l'use plus la couleur. Il y a les parties très peu physiques. Et en fait, ce qui me fait rire, c'est que du coup, c'est des juges d'uniformologie et pas du tout des juges de peinture, parce qu'ils ne regardent pas la peinture, ces gars-là. Le côté créatif. Et c'est trop bizarre, c'est trop bizarre. Il y a plein qui sont fait tuer parce que c'était pas fondu. Le premier truc qu'on remarque, c'est pas fondu. Ouais, mais est-ce que artistiquement. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que les trucs de CNI, il y a des trucs qui sont pas fondus? C'est archi intéressant. Il y a de la lumière, il y a du machin, il y a de la texture. Le jour où tu auras des vrais juges, déjà le jour où on choisira correctement les juges, ce sera différent. Alors j'ai vu des exemples de peintres qui mélangeaient NMM et TMP, ouais. Ouais, bah c'est un peu ce délire-là, un peu dans l'exemple. T'as des lumières très fortes un peu en NMM, mais avec du TMP. Mais il y en a qui mélangent vraiment pour le coup les deux. comme les mecs qui mélangent l'huile et l'acrylique. Ben oui, c'est trop bien. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. C'est trop bien. Ouais, j'ai fini. Quand tu as un juge qui prend ça, t'as envie de dire que sinon tu passes à place. Ouais. T'as dit quoi? Sur l'autre couleur que tu as fait. Sur les peaux, t'es parti du violet, t'as juste fait des dégradés ou t'es passé par d'autres couleurs intermédiaires dégradées? Alors attends, j'arrive. Au jaune. Redis-moi. Le dégradé de la peau. Dégradé de la peau, ouais. Ouais, t'es parti du violet assez foncé, j'imagine. En fait, j'ai enlevé en rajoutant un peu de rouge et un peu... Ouais, t'es passé par le rouge avant d'aller au jaune. C'est ça, ouais. Et en fait, il y a plein de nuances roses, du coup, etc. Et après, t'arrives dans des oranges, jaunes. Donc ton violet, tu l'as dégradé vers du rouge, que t'as redégradé vers du blanc. Vers du jaune. Non, pardon. En général, je fais comme ça. Je construis tout d'un coup. Et après, s'il y a besoin, je réajuste. Là, tu fais une sorte de parcours. Ouais, c'est ça. En fait, sur la palette, il va y avoir une espèce de truc un peu comme ça. Et du coup, la base en haut n'est pas la même qu'en bas. Dès le départ, je n'ai pas la même teinte parce que je sais que c'est comme si c'était pas le même élément en fait. Tu vas pas avoir les mêmes nuances, les mêmes nombres, les mêmes lumières, donc autant baser différemment. Du coup, la base de la cuisse, c'est un ton moyen entre tes ombres et les lumières que tu vois à la fin là. Ouais, d'accord, oui. Et du coup, je règle, voilà, c'est ça. Et du coup, je fais une grosse base comme ça, et du coup, j'ombre et j'éclaircis un petit peu de chaque côté, et je fais pareil sur chaque muscle en fait. Enfin, sur chaque groupe d'éléments. Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Oui, après, du coup, tu vas plus vers le jaune que tu remontes. C'est ça, ouais. J'essaye d'avoir des trucs très chauds en haut. Après, t'es pas obligé, hein, mais moi j'aime bien parce que ça continue à garder beaucoup de saturation. Surtout pour des filles que tu veux très belles, très fantastiques, etc. J'aime bien. Ça, dans le fond, ici, ça fait mal. En vrai, on pourrait peindre ces trucs-là en très, très réaliste, tu sais. Du coup, tu parais toute ta saturation et tout, ce serait très intéressant aussi de travailler comme ça. T'es parti, t'as retravaillé ton ombre ou t'es juste parti de ton ombre Je suis parti de l'ombre à la lumière. Il y a des petits glacis intermédiaires parce que j'avais été trop vite. Et du coup, j'avais mes strates trop marquées. C'est ce truc qui m'oblige à revenir un peu dans les ombres. Ou alors si je fais des nuances, c'est tout. Ouais, ok, d'accord. Mais sinon, c'est vrai que je construis vraiment tout comme ce que j'ai montré aujourd'hui. C'est vraiment des strates que je montre très vite. Et s'il y a une strate qui m'embête, glacis ou une autre strate, je pense que comme tu savourais, tu reviens au fur et à mesure derrière. Ça, voilà. Tu redescends d'un étage pour ça, ouais. Ok, ouais, c'est un peu la manière que j'ai de construire, mais. Et avec l'habitude, tu finis par construire très naturellement tout ça. Et pareil sur le bras, il y a une grosse base assez sombre en haut, une base claire en bas, il doit y avoir un vieux trait dégueulasse entre les deux, et puis j'ai construit. Les casquettes de l'Astralière. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, d'accord. Merci. C'est pratiquement. C'est pratiquement de façon à force d'en regarder. C'est terminé là la démo. Le classique.